السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم كلكم بخير وعلى خير. اليوم كنتلاقاو في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو غادي نقرا لكم قصة. كنت ديجا قريت جوج القصص في القناة ديالي. الا مازال ما شفتوهم سيروا دخلوا للقناه اولا لي بلاي ليست ديال القناه، لا بلاي ليست ديال الكونت ديال القصص غادي تلقاو فيها القصص اللي قريت قبل. ونبداو على بركه الله بهاد القصه هذه اللي غادي نقرا لكم اليوم. هذه هي السلسله اللي كنتبعها. فعلى بركه الله. القصه ديال اليوم هي اخر قصة من أول كتاب من سلسلة لي ميل اون نوي، وسميتها لو بواسون ميراكولو. هي ثالث وآخر قصة من أول كتاب من السلسلة ديالنا. فعلى بركة الله. Le poisson miraculeux. Il était une fois un pauvre pêcheur qui vivait au jour le jour. Chaque soir, il achetait de quoi nourrir sa famille en vendant les poissons qu'il avait pris. Un jour, en pêchant sur le Nil, il eut beau se déplacer sur le fleuve, il ne ramena rien dans son filet. Avec quoi allait-il donc dîner, sa famille et lui? Quand il passa devant le boulanger, ce dernier comprit que le pauvre pêcheur n'osait pas venir chercher son pain. Il lui dit: « Je vois que tu n'as rien pêché, mais viens tout de même prendre ton pain. Tu me rembourseras quand ta pêche sera bonne. » Ainsi, le pêcheur et sa famille purent manger comme d'habitude. Mais le lendemain, le pêcheur, cherchant partout sur le fleuve en banlieue de pêche, ne prit aucun poisson. Honte de ne pouvoir rembourser le boulanger, il passa rapidement devant sa boutique. Le boulanger comprit sa détresse et lui donna encore le pain pour son dîner. La même scène se répéta pendant une semaine. Alors le pêcheur décida d'aller chercher ailleurs sur le lac Carou. Là, à peine eut-il jeté son filet que la barque s'inclina sous le poids d'une lourde prise. La barque chavirait presque, tant il faisait d'énormes efforts pour la ramener à bord. Quelle fut sa surprise! Non seulement le poisson était énorme, mais il brillait de mille feux. Ses écailles étincelaient d'or et de nacre, et ses nageoires étaient éblouissantes. Comment et à qui vendre un poisson si merveilleux? Le pêcheur pensa alors au sultan. Connu pour raffoler de toutes choses belles et extraordinaires, il se rendit donc au palais et présenta l'étonnant poisson au sultan. À sa vue, celui-ci, émerveillé, décida de l'acquérir et remit au pêcheur 5000 dinars en or. Le pêcheur était à peine parti que la femme du sultan, jamais contente de rien ni de personne, fit de vifs reproches à son mari. « Quelle folie !» dit-elle. « Maintenant, n'importe quel pêcheur va te rapporter les poissons les plus bizarres sortis du fleuve en espérant recevoir 5000 dinars. Cela épuisera vite le trésor du royaume. » Le sultan fut d'accord. Mais que faire? Sa femme imagina alors cette ruse. « Rappelle le pêcheur et demande de lui si son poisson était mâle ou femelle. S'il dit mâle, tu lui diras de reprendre son poisson, car tu ne veux que des femelles. Et s'il dit femelle, tu lui diras que tu ne recherches que les mâles. » Suivant ce conseil malicieux, le sultan fit rappeler le pêcheur et lui demanda: « Ton poisson est-il mâle ou femelle? » « Mais, répondit le pêcheur, seuls les poissons ordinaires sont mâles ou femelles. Celui que je t'ai apporté était réellement une créature extraordinaire. Et comme tel, il n'est ni l'un ni l'autre. » Ravi de cette réponse, le sultan récompensa encore le pêcheur de 5000 dinars en or. Le pêcheur s'en alla, sautant de joie.
pensant à tout ce qu'il allait faire avec ses 10 000 dinars. Rembourser le boulanger, nourrir sa famille et 1000 choses encore. Il sautilait tellement qu'une pièce d'or s'échappa d'une des bourses et tomba dans la poussière du chemin. Il se mit alors à la chercher. De la fenêtre du palais, le sultan et sa femme, pleines de rage, voyaient le pêcheur fouiller la terre et se donner 1000 peines pour retrouver cette pièce. Un rien comparé aux milliers qu'il avait reçus si miraculeusement. La femme du sultan s'écria: « Vois-tu ce coquin? Aussi riche qu'un vizir, il a le cœur si dur qu'il ne lâcherait pas un dinar, qui aurait fait le bonheur d'un mendiant. » Le sultan, convaincu par sa femme, fit rappeler encore une fois le pêcheur. « Homme sans cœur, malgré toute ta richesse, tu ne veux même pas laisser un de tes 10 000 dinars à un mendiant qui pourrait le trouver. » Mais le pêcheur, bien inspiré, répondit alors: « Grand sultan, ce n'est pas pour récupérer un des dinars que vous m'avez si généreusement accordé que je fouillais la terre. Regardez, une de ces pièces, on y voit d'un côté votre majestueux visage, et de l'autre, votre nom si glorieux. C'est pourquoi j'ai voulu qu'elle ne finisse pas dans la poussière d'un chemin. Vous qui m'avez relevé de ma misère. » Le sultan, une fois de plus, ne put être enchanté de cette réponse, toujours aussi adroite. Mais cette fois-ci, il ne la récompensa que d'un grand éclat de rire. هذه هي النهاية ديال القصة ديالنا. نتمنى انها تعجبكم. ما تنساوش تابوناو في القناة وتلايكيو الفيديو اللي عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم.